Bonjour. Nous allons faire la suite des deux autres cours. Le premier cours traitant des signes de reconnaissance et des jeux psychologiques. On a vu à quel point nous étions enfermés dans ces jeux psychologiques qui occupaient 80-90% de notre temps. Nous avons vu qu'à cause de ces jeux, nous entretenions des relations malsaines avec les autres, dans lesquelles nous trouvions, c'est vrai, des stimulations, mais pas tellement de plaisir, même voire pas de plaisir du tout, puisque c'est une des causes de nos souffrances. Et puis nous avons vu qu'un des moyens d'éviter les jeux psychologiques, c'était l'utilisation et la pratique de l'échange de signes de reconnaissance positifs. Et nous avons compris que chaque fois que nous nous donnons des signes de reconnaissance négatifs, qu'on appelle aussi les froids piquants, eh bien nous entrions presque immédiatement dans un jeu psychologique. Et la question qui s'est posée tout de suite après, c'est comment je fais lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai un besoin et que je suis en difficulté vis-à-vis d'une personne, comment je fais pour exprimer mon besoin? Comment je fais pour dire les choses, pour exprimer les choses, plutôt que de les refouler, ce qui est toujours quelque chose de négatif pour moi et de négatif aussi pour la relation elle-même. Parce que bien entendu, il n'est pas question de se taire, il n'est pas question de garder pour soi tout ce qui est difficile à vivre dans la relation avec l'autre. Il est question de devenir un adulte qui sait dire, qui sait exprimer, qui sait demander. Alors, considérons maintenant que nous ayons ou que vous ayez un problème vis-à-vis d'une autre personne. Un problème, un exemple, un problème pourrait être une personne de notre entourage avec laquelle nous avons beaucoup d'activités ou des relations proches, arrive régulièrement en retard. Cette personne arrive régulièrement en retard, parfois depuis des mois, parfois même depuis des années. Ça peut être quelqu'un de notre famille, ça peut être aussi un collègue de travail. Et donc, cela nous pose un certain nombre de problèmes et une des options est que nous, de temps en temps, nous exprimons ce problème sur un mode plutôt désagréable, en faisant la tête, en disant à l'autre que ça nous énerve beaucoup, qu'on trouve que la personne est vraiment très égoïste et qu'on aimerait bien quand même qu'elle arrive un peu à l'heure de temps en temps et qu'elle prenne en compte nos besoins et nos attentes. Mais ce qu'il faut comprendre lorsqu'il y a un problème de cet ordre ou n'importe quel autre problème, c'est que le problème qui se manifeste là n'est jamais l'autre. Par exemple, si j'ai un stylo et que je tape comme ça sur la table pendant un certain temps, quel est le problème si je tape comme ça pendant un certain temps? Si je vous demande quel est votre problème, qu'est-ce que vous allez me répondre? Est-ce que c'est le bruit qui est votre problème? Est-ce que c'est moi qui est votre problème? Parce que si c'est moi qui suis votre problème, dans l'absolu, si on pousse un petit peu loin, vous me tuez et vous n'avez plus de problème. Mais peut-être quelqu'un d'autre va arriver et va faire la même chose que moi. Et vous allez tuer l'autre personne aussi pour que le bruit s'arrête. Et vous voyez bien qu'en faisant ça, vous allez avoir encore un autre problème d'une autre nature et que ce n'est pas le bon moyen et que ce n'est pas, en tout cas comme ça, que vous pouvez regarder les difficultés de votre vie. Lorsque quelqu'un tape sur la table, lorsqu'il y a un bruit qui vous dérange, lorsqu'une personne arrive en retard, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui vous déplaît, d'abord, il faut être clair sur quel est votre problème. Eh bien, quel que soit ce qui se passe en face de vous, le problème, ça n'est jamais l'autre. Le problème, c'est toujours ce qui se passe en vous. Le problème, c'est toujours l'émotion que cela vous crée. Si je fais du bruit et qu'en face de moi, il y a quelqu'un qui est aveugle, sourd et muet, mon bruit ne lui pose aucun problème. Si c'est quelqu'un qui entend et qui voit, le bruit va provoquer chez la personne un certain nombre de sensations désagréables,
va éveiller l'agacement, la colère, l'irritabilité, quelquefois même une certaine violence qui va le pousser à venir vers moi et à manifester sa violence et sa colère. Et donc, quelle que soit l'attitude de l'autre, ce qui est notre problème, ça n'est jamais l'autre. C'est toujours ce que ça provoque en moi. Et il n'y a en cela absolument aucune exception. Alors, si je veux commencer à régler de façon adulte un problème, il faut que je sois capable d'abord de poser cela dans ces termes-là. Le problème que j'ai, il est en moi. Il est la réaction que ça provoque en moi, l'attitude de l'autre ou d'une situation que je suis en train de vivre actuellement. Ensuite, le deuxième aspect qui était extrêmement important. Habituellement, lorsque nous avons une difficulté avec quelqu'un, pour certaines personnes, il y a une étape de refoulement qui est importante. Pour d'autres, il y a une prise sur soi de ces difficultés qui se transforme en problèmes physiques, par exemple, en tensions, en différentes douleurs, souffrances physiques. Et puis, quelquefois, parce qu'il y a des gouttes qui font déborder le vase, comme on dit régulièrement, et il y a une manifestation extérieure vis-à-vis de l'autre. Et lorsque j'en ai assez de supporter, c'est comme ça que je le vis intérieurement, quelqu'un ou ce que fait quelqu'un, à un moment donné, je vais l'exprimer. Et comment je vais l'exprimer? Si je reprends mon exemple de début de la personne qui arrive tout le temps en retard, le jour où je décide de l'exprimer, je vais le faire sur un mode agressif et je vais dire à la personne « J'en ai vraiment ras-le-bol que tu arrives tout le temps en retard. Je trouve que tu es égoïste, que tu ne penses qu'à toi, que tu n'as rien à faire de ce que moi je vis, de ce que moi je pense. Vraiment, je préférais travailler avec quelqu'un d'autre. J'aurais préféré que tu travailles là où tu étais avant et que tu ne viennes jamais mettre les pieds dans cette entreprise. Parce que vraiment, depuis que tu es là, moi je suis stressée tout le temps. C'est une vraie difficulté de travailler avec toi. » Et je vais dire à la personne que je le trouve égoïste, que je le trouve nul, que je le trouve feignant, que je le trouve paresseux. Je vais lui attribuer tout un tas de noms et de qualificatifs qui vont être autant de blessures d'ailleurs pour la personne et qui vont le laisser un petit peu pantois, en tout cas en difficulté et sans voix. Et souvent quand je le fais parce que c'est trop, donc je suis dans un état d'agressivité, de colère. Parfois, il y a des pleurs aussi de temps en temps, mais je suis toujours en tout cas avec un fond d'agressivité et de colère. Et quand j'exprime ma difficulté à la personne, de cette manière-là, j'utilise ce que l'on appelle le message « tu ». Et on pourrait dire que c'est un « tu » qui tue. Donc, qui tue, T-U-E-S, c'est un tu qui tue l'autre, qui tue pas seulement l'autre, qui tue la relation que je peux avoir avec l'autre. Parce que comment prendre, quand on reçoit ce type d'expression violente, comment le prendre autrement qu'en ayant une réaction de rejet, de défense et d'agressivité à son tour? Si quelqu'un entend que son attitude provoque chez vous ce genre de difficulté, de colère et d'agressivité, eh bien, il n'aura pas du tout envie de changer. Au contraire, il va se justifier pour expliquer pourquoi il fait les choses, qu'il a ses raisons pour faire les choses comme ça. Et vous allez rentrer dans un jeu psychologique où le oui mais va être présent et omniprésent et où chacun va avancer des arguments qui vont déboucher sur une situation complètement bloquée. Si j'agresse quelqu'un, parce qu'il fait quelque chose qui me dérange, jamais la personne ne changera d'attitude. Au contraire, elle va renforcer son attitude, elle va se sentir dans son bon droit pour avoir cette attitude, elle va la justifier et je vais rentrer dans une situation complètement bloquée avec elle. Donc, le tu qui tue est un mauvais moyen d'exprimer ce dont on a besoin, d'exprimer quelque chose qui est difficile à vivre pour nous. Pour certaines personnes, pourtant, qui ont du mal à dire les choses,
Le tu qui tue est, sur le moment en tout cas, un moyen de se défouler. Parce que c'est vrai que lorsqu'enfin on peut dire à l'autre ce que l'on a sur le cœur, même en l'accusant et en l'agressant directement, eh bien, il peut y avoir sur le moment un état de détente, l'impression vraiment d'avoir vidé son sac et de se sentir mieux.